au musée, salle des attractions, la directrice et la guide du musée. Écoutez, il va falloir que vous calmiez votre passion pour les attractions, je ne peux pas. Oh, je suis passionnée. Oui. Je les adore. Oui. Oui, mais bon, vous ne pouvez quand même pas. Oh, l'art, c'est toute ma vie. J'aime le musée et j'aimerais passer toute ma vie ici. Certes, mais ce n'est quand même pas possible que... Oh, comme disait le grand Leonardo da Vinci, l'art doit être vécu jusqu'au bout des orteils. Ah bon, il a dit ça, Leonardo. Absolutamente, si. Vous ne pouvez quand même pas jeter les gens dehors parce qu'ils n'ont pas trouvé le truc du temps qui tourne, c'est passé un camion. Oh, des ignorantes, tous. Ils ne veulent pas découvrir l'art, qu'ils restent chez eux, accroupir avec l'empire tout blanc, sur la moindre touche artistique. Je compte sur vous pour faire des efforts. Si les gens se disent que nous ne sommes pas accueillants avec une nourrice art, on aura plus de visite, on s'entourera de calme. Et votre salaire se gagnera avec une nouvelle passion. Si. Allez, au travail. Suivez. Et elles sont encore préjouées, oui, les jeunes d'aujourd'hui, toujours en train de s'agiter. De longtemps, on était bien plus posés. On ne pouvait pas se permettre de risquer notre travail. Oui, mais on ne vaut tant. Il faut en être heureux. Les temps changent, mais les hommes n'apprennent rien de leur heureux. La preuve est que tu as une attraction juste parce que tu es heureux. Oui, j'en doute trop. Ils sont même trop occupés pour être heureux. Mais bon, ce n'est pas si grave. Un jour, ils comprendront. Tu veux que je te dise quand on dit heureux aujourd'hui? Le fait de repasser une belle journée dans la même salle avec toi. Oh non. Ainsi que d'entendre chanter, notre attraction au mur. Le petit thé que j'ai vu tout à l'heure était tout juste écrit comme il le fallait. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pensé au petit vélo rouge que j'avais quand j'étais petit. Et à quel point ce vélo me rendait heureux. J'étais toute heureuse. C'est tout. Voilà. Et ben, je suis content que ce soit terminé. Mais il y a plein d'autres choses dans la vie qui me rendent heureux. Par exemple... le visiteur qui aime tout et qui aime rien au musée. Bienvenue au musée. C'est déjà suspect une entrée libre, ça veut dire que ça ne vaut rien. Mais non, c'est pas mieux. Comme ça, on pourra acheter un souvenir ou alors un site faire un don. Un souvenir de cet endroit, bon reçu. Nous voici dans la salle avec nos meilleures attractions. Angoissant, surprenant. Un tableau énorme d'un public qui nous regarde. Tu trouves ça surprenant? Et en quoi est-ce surprenant? Ces couleurs, cette tension, ces sourires. J'entends presque les rires. Je sens cette chaleur qui émane de la salle. On ne sent rien vu. Mais si, ils sont là, ils sont bien vivants. J'ai presque le trac. Le trac? Pourquoi? Nous pouvons monter la lumière si vous voulez. Exceptionnel. On dirait qu'ils sont vivants. Je me sens acteur. Je trouve ce public médiocre. Il n'y a rien à rechercher, pas de passion. Je sens que c'est un public quelconque qui pourrait aller n'importe où et voir n'importe qui. Sinon, ils applaudiraient passionnément. Nous avons cette option. Il vous suffit d'applaudir et ils applaudiront avec vous. Je ne préfère pas essayer, c'est le plus de moi, je veux bien tester l'option. Bonjour madame, je vous présente mon ami qui pense qu'il est nul. Enfin, qui ne sait rien. Bref, qui n'a pas de talent extraordinaire. Oui, je pense que je n'ai pas de talent extraordinaire. Je pense que je suis nulle. Je doute. Il a plein de pièces, quoi. C'est de toi? Oui, je doute de moi, de tout. De nous, des autres, du monde,
de la vérité, du mensonge, du sens. Oui, totalement. C'est un talent, c'est exceptionnel, c'est un talent extraordinaire. Vous en êtes certaine? Ah ouais? Oui, venez avec moi, je vais vous exposer au musée. Je vais être enfin reconnue pour quelque chose. Et je l'avais dit. Et j'ai même décidé dans quelle salle je pourrais te faire. Parfait. Mesdames, messieurs, je vous informe que je vais définitivement fermer ce musée pour refaire à la place un terrain de cricket. J'adore le cricket. Mais monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Ce musée est essentiel pour cette ville. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Le cricket, c'est quoi ça? Ça se mange? Le cricket est un sport qui intéressera le peuple. Personne ne veut aller au musée aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ennuyeux? Je ne voulais pas vous mettre dans un tel état. Vous savez, monsieur le ministre, des ministres comme vous, j'en ai vu beaucoup dans la vie. Et tous étaient résidents à l'égard de l'art et de la culture. Mais le plus important pour l'épanouissement de l'humain est de s'exprimer. Et quand nous voyons un tableau ou que nous entendons une belle chanson, l'artiste qui en est à l'origine nous dit ce que nous aimerions tant dire. Mais trop souvent, nous ne trouvons pas les mots pour. Et les artistes, eux, oui, le savent. Et c'est cela qui nous donne des émotions fortes. Oui. C'est très juste ce que tu dis là, mon ami. L'art nous rend heureux. Moi, je me ressens très souvent un sentiment d'épanouissement international. En plus, en compagnie de personnes si merveilleuses et douces, telles que la colite ici présente. Avec des visiteurs qui adorent nous voir, qui découvrent, qui ressentent toutes sortes d'émotions Soit, mais le cricket, Vous plaisantez ou quoi? Vous ne pensez tout de même pas que vous allez me déplacer pour critiquer les joueurs sur place? Je préfère largement rester ici et dire des horreurs de ses œuvres. Quand même, c'est plus agréable. tout à fait. Si nous voulons ce musée, et si vous le fermez, nous ferons une grève, une pétition, nous mettrons des gilets multicolores, et nous bloquerons votre ministère. Ah non, surtout pas. L'art doit survivre. Vive le musée! Vive le musée! Vive le musée! Très bien, c'est bon, je ne fermerai pas le musée. Je me plie à vos volontés, c'est bon. Bonjour, chers amis. Je vous amène une nouvelle attraction qui nous. Ah, mais que se passe-t-il? Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, je venais vous féliciter pour ce beau musée et augmenter vos subventions. Quelle surprise! Merci. Trop stylé, on peut faire un selfie, monsieur? Bon. Il est super, ce musée. Je me sens déjà beaucoup mieux. Oui, une source de joie. Et que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Vous savez, monsieur le ministre, vous avez notre place dans notre musée. Un ministre qui fait ce que veut son peuple. Vraiment, c'est la première fois que je vois un ministre comme vous. Depuis ma naissance, et ça date. Je suis si soulagée. Nous aussi. De quoi? De rien du tout. Tout est bien qui finit bien. Bien. Nous pourrons peut-être en rester là. Mesdames, messieurs. Ah oui, pardon. Nous pouvons peut-être en rester là. Mesdames, messieurs, je vous informe que je vais prendre congé. Des affaires de la plus haute importance m'attendent. Et merci d'éteindre la lumière en sortant.
présentation. Je vais vous présenter quelqu'un de très gentil qui fait des blagues et des fois elles sont pas forcément drôles. Je vous présente Gabrielle Julia. Je vais vous présenter une personne qui joue le rôle de l'attraction du temps qui passe, qui est sympathique. Je vous présente Louis Fourmont. Je vais vous présenter l'ado plein de doutes. Il adore faire des imitations et des bruits, des accents. Adrien Castel. Adrien Castel. Je vais vous présenter quelqu'un de très gentil qui joue le Premier ministre de l'art et qui est toujours en retard. Alexandre Imperator. J'ai quelque chose à faire. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui est très gentil, qui apprend très bien ses textes, en tout cas, surtout par la prof. Tiziano Chapetta. Je vais vous présenter une personne très investie, qui apprend toujours ses textes, qui est toujours présent. Je vous présente Martin Roméo. Je vais vous présenter quelqu'un qui adore faire les bruitages, les imitations, qui apprend très bien son texte. Je vais vous présenter Antonin Mézin. Je vais vous présenter une personne très sympathique, qui apprend très bien ses textes et qui nous a rejoint assez récemment. Je vous présente Roman Carré. Bravo. Je vais vous présenter une fille qui m'aide parce qu'on est deux filles, qui répond l'ordre car on en a vraiment besoin, qui aussi est très investie dans le théâtre, qui aide beaucoup. Et une superbe directrice du musée, Augusta Pera. Et maintenant, je vais dire quelque chose. On a une professeure, elle s'appelle Raphaëla, et c'est grâce à elle qu'on fait simplement le spectacle. Et je voudrais que vous applaudissiez, enfin que... Raphaëla. Bravo les acteurs, voilà, vous avez pu voir un excellent spectacle. J'espère que vous êtes fiers de vos petits. On l'a préparé, c'était du gâteau avec eux, vraiment. C'était un plaisir tous les samedis. Chaque fois on avait une nouvelle idée, on en rajoutait. Donc voilà, c'était un plaisir de travailler avec vous. Et j'ai vraiment passé une très belle année à vos côtés, donc je vous remercie. Nous avons un peu de filles, mais alors des superbes filles. Hein. Et elles se sont bien battues parmi nos garçons, bien vivants, voilà. C'était bien équilibré, mine de rien. Voilà. Bon, bravo. Les comédiens vont rejoindre les coulisses et les parents vont prendre un goûter en haut.